Je vais vous raconter l'histoire d'horreur la plus terrifiante au monde. Oh non, j'aime pas les histoires d'horreur. Ah, moi non plus. Ah si, moi j'adore ça, les histoires d'horreur. Vas-y, raconte, raconte, raconte. Oh, ne me fais pas tomber, je suis tombée. Il était une fois, il y a très très longtemps. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un pays un peu terrorisé par les gens. Là-bas vivaient 3 filles. Ces 3 filles étaient meilleures amies. C'étaient les 3 filles les plus courageuses, enfin de ce qui était dit, les 3 filles les plus courageuses du monde. Jusqu'au jour où ils devaient aller dans un sanctuaire maléfique. Sanctuaire maléfique était en réalité le sanctuaire du tueur de Littlest Pet Shop. Bien sûr, les gens n'y croyaient pas. Les 3 filles n'y croyaient pas à cette légende non plus. Elles se disaient que ce n'était qu'une rumeur et que même si elles se faisaient attraper, elles avaient leurs armes pour se défendre. Alors elles rentraient dans cette cage. Au moment où elles rentraient, la porte se fermait derrière elles. Ah, cliché! Ah, laisse-moi raconter, toi. Mais oui, mais c'est cliché de dire ça. Dans tous les films d'horreur, les portes se referment derrière. Bah, tous les films d'horreur sont toujours des clichés, alors. Bon, ok, je me tais. Voilà, merci. La porte se refermit donc derrière eux. Elles eurent peur parce que là-dedans, il faisait noir. Heureusement, une d'entre elles avait une lampe de poche, donc elle l'allumait et elle regardait. Au moment où elle allumait sa lumière, boum! Il y avait une ombre, une silhouette horrible, armée de 2 yeux rouges et des dents acérées. Oh, arrête ma chérie, j'ai peur. Oh, allez, j'aime bien raconter ce genre de ça. Continue! Mais j'ai peur, moi. Tu veux que je te serre dans mes bras? Oui, j'ai peur. Oh, c'est gênant. Tais-toi. Bon, on continue. Donc, les 3 filles eurent peur et prirent la fuite. Malheureusement, la porte était fermée, donc elles commençaient à claquer et un peu à avoir peur. Puis le monstre là en a attrapé une d'entre elles et lui a explosé le cerveau. Explosé le cerveau? Oui, en clair, il l'a attrapé et lui a ouvert la tête, quoi. De ses propres mains. Il était très très fort, armé de longues griffes. Waouh! Ouais. Les 2 autres eurent peur parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Tu m'étonnes, moi aussi j'aurais peur de mourir. Je vais me mettre là parce qu'à côté d'elles, je vois rien. Elles avaient peur de mourir. Mais le monstre leur donna un ordre de partir d'ici et de ne plus jamais revenir. Si elles revenaient un jour, elles y laisseront leur vie. Waouh! C'est fini? Non. Donc elles partirent. L'une d'entre elles avait des hallucinations car elle avait vraiment peur. L'autre s'en foutait un petit peu car elle disait ouais c'est bon, le fantôme il a dit qu'il allait nous laisser tranquille, c'est bon il va nous laisser tranquille. Mais la deuxième flippait carrément, jusqu'à entendre des bruits, des pas dans sa chambre. Le soir, quand elle s'endormait, elle se réveillait tous les jours à minuit, pile, pour aller faire sa commission. Un jour, à minuit, elle entendit des pas. Et elle se disait que c'était ce dieu. Parce que c'était un dieu, le méchant, enfin, un dieu mort, voilà, bref, vous m'avez compris. Elle a eu peur, donc elle prit la fuite. Elle sortit de sa maison et elle courut. Ses parents ne la comprenant pas, sa mère est sortie et lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait. Elle lui a dit comme ça qu'elle voyait des pas et des gens marcher et tout. Et sa maman disait qu'elle est folle, elle disait mais non, arrête, viens, on va t'emmener à l'hôpital, on va voir ce que t'as. Ils l'ont donc emmenée dans un hôpital psychiatrique. Le truc, c'est que la nuit, 3 gens dans l'hôpital ont été retrouvés morts. Un éventré complètement, plus de ventre. Le deuxième, ses yeux étaient arrachés, il n'avait plus de langue. Et le troisième, il était encore vivant. Il avait juste le haut de sa tête enlevé. Il savait encore parler. La femme alla et tous les docteurs pétaient des crises. Et la femme qui s'occupait de cette fille, de la fille de l'histoire, elle lui disait que c'était à cause d'elle que tout ça s'était passé, que c'était de sa faute et qu'elle devait dégager de l'hôpital.
Donc la fille partit et rejoindra mon amie qui avait été dans le sanctuaire avec elle. Elle toqua donc chez la fille et elle lui demanda pourquoi, pour voir pourquoi à elle ça lui arrivait et pas à elle. Sa copine lui dit ça comme ça, que c'était parce que elle était très affectée par ce qui s'était passé là-bas et que c'était à cause de ça. Mais notre héroïne principale vit sa copine être étranglée vif devant ses yeux. La victime est donc laissée sur le sol. La fille eut peur et essaya de prendre la fuite. Depuis ce jour, elle vit dans les décombres de la terre. Plus personne ne se souvient d'elle. Et un jour, elle peut revenir avec ce Dieu à ses côtés. Si elle arrive à devenir votre amie sans que vous le sachiez, ce Dieu vous tuera de la pire manière qu'il existe dans le monde. Wouah, c'était trop bien! Sérieux? Ah, merci, je suis contente. J'avais peur que ça vous plaisait pas et tout. En plus, je l'ai écrit hier. Sérieux, c'est toi qui l'as créé cette histoire? Ouais. Waouh! Franchement, et la fille, quoi, elle ressemble à quoi? Genre, elle ressemblerait à une sorte de mort-vivant, tu vois. Pas vraiment décombrée parce que lui est rien arrivé, mais genre avec ses vêtements déchirés, un peu jeune et tout, comme si elle était jeune depuis qu'elle avait. Qu'en fait, elle a 58 ans, mais elle est toujours apparence de jeune. Waouh! Trop bien inventé. J'avoue, t'inventes trop bien les histoires. Ouais, je flippe maintenant. T'imagines, elle vient me chercher. Oh mon dieu, je veux pas mourir. Haha, vous êtes bête. Ouais, cette fille... Ça tombe. C'est peut-être moi. Non, j'ai inventé cette histoire. C'est peut-être toi. Oh mon dieu, c'est toi, Justine. Je n'ai pas de dieu et on est amis depuis 3 ans. Ma sœur vit avec moi depuis que je suis petite. Elle serait déjà morte, tu crois pas? Oui, parce que dans l'histoire, toute sa famille est décédée. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, toute sa famille se sont tirés. Waouh! Waouh, t'as vraiment bien inventé ça. Oh, merci les filles. Oh, il est quelle heure? Il est 1h du matin. Déjà? Bon, on va aller se coucher. Ouais, pas mauvaise idée. Je peux dormir avec toi? Oui, viens, on va dormir dans ma chambre. Ok. Oh. Alice, on dort à deux? En haut? Ouais. Moi, je dors dans un canapé avec Lucie. Ouais. Viens, on va aller dormir, je sais pas. On n'a pas de place pour dormir. Hein. Je ne suis pas très fatiguée, moi. Mais je vais dormir là, avec eux. Et nous, on dort où, grande sœur? J'en sais rien du tout. On dort pas. Bien, on va aller... Mais venez dormir avec nous en haut. Il y a encore un peu de place. Ok, on arrive. Aïe. Aujourd'hui, je me casse la gueule comme pas possible. Suite dans le prochain épisode.